Ces résultats confortent la position du RHDP en tant que parti leader sur l'échiquier politique national. Nous avons constaté au niveau du Front populaire ivoirien que les résultats tels qu'on les avait espérés n'ont pas été atteints. Nous sommes un jeune parti. Nous sommes presque même le dernier parti à avoir été créé, donc nous avons eu très peu de temps pour nous apprêter pour participer à ces élections-là. Un peu plus de mois après les élections locales, l'heure est au bilan dans les chapelles politiques. Le parti a remporté 123 communes sur 201 communes. Le RHDP a remporté 25 régions sur 31 régions, soit un taux d'implantation de 80,5%. Face à la razzia du RHDP, les partis d'opposition, malgré les alliances, ont obtenu des mauvais résultats. Tous les séances des différentes instances du parti ont statué sur un seul sujet, l'analyse des résultats des dernières élections locales qui se sont soldées par des résultats largement en dessous à la fois des attentes de nos militants en particulier et des capacités objectives de notre parti. Les circonstances actuelles là commandent presque la politique de l'alliance en ce qui concerne les partis qui sont dans l'opposition. Et donc nous sommes allés majoritairement dans ce sens-là et ça nous a permis d'avoir quand même quelques conseillers dans un certain nombre de circonscriptions, là où tout seul nous n'aurions pas réussi. Nous avons aussi déployé un axe, je dirais, tactique avec le RHDP qui a permis aussi à certains moments d'évoluer dans un cadre qui a fait en sorte que nous avons pu, dans la communalisation des forces, être présents dans certains conseils régionaux et municipaux. Le PDCI remporte 22 communes, 3 régions et 6 sièges au Sénat, en alliance avec le PPACI, 10 communes et 1 région. Au niveau de l'opposition, il faut dire que dans l'ensemble, la moisson n'a pas été bonne. Il y a le PDCI qui, justement, a montré une fois de plus que c'est un parti solide, un parti organisé et un parti qui a consolidé également quelques-unes de ses bases. Le PDCI s'en sort, en tout cas par rapport aux autres partis politiques de l'opposition, s'en sort mieux. Concernant le PPACI et les autres partis, là, il faut dire que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Et c'est tout à fait compréhensible puisque ce sont des partis politiques qui ont longtemps et pendant de nombreuses années abandonné le terrain des élections. Donc ce sont des partis qui ont manqué d'instruments de mobilisation. Les indépendants marquent de bons points. 2 sénateurs, 41 maires et 1 président de conseil régional. L'objectif pour nous, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas forcément aux partis politiques, mais on voulait avoir une légitimité de base. On voulait rentrer en politique en ayant conscience que nous-mêmes, nous sommes une valeur. Et que si par extraordinaire, nous devons rejoindre un parti politique, et que ce parti politique-là, nous considère comme quelqu'un qui peut apporter. Quelqu'un qui n'a pas été fait par le parti, mais qui plutôt peut apporter des militants pour le parti. Les regards sont désormais tournés vers les échéances de 2025. Nous faisons en sorte de renouveler les instances. La jeunesse et les femmes constituent le fer de lance de l'activité politique. Nous ferons en sorte déjà de renouveler les instances de jeunes et les instances de femmes. Le président du parti a appelé à une remobilisation des militants. À ces propos, le président du parti a demandé la poursuite de l'implantation du parti et de sa restructuration interne. Et donc le 16 décembre 2023 a été la date retenue pour organiser conformément à nos tests toujours, non pas un congrès ordinaire, mais un congrès extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, élection du président. Le nouveau président élu nous conduira à un congrès ordinaire pour toiletter nos tests et ce sera à la convention que nous allons choisir notre candidat pour les présidentielles. L'opposition se réorganise. Le RHDP n'entend pas rester les bras croisés. Les prochaines étapes sont l'accélération de l'enrôlement des militants et la production et la distribution des cartes
des militants. Ces programmes sont urgents pour projeter le RHDP dans la préparation des présidentielles de 2025. Après le bilan des élections locales et en attendant la présidentielle de 2025, les élections annulées dans certaines localités seront reprises ce 2 décembre.